Dans cette capsule, nous allons étudier le cortège électronique d'un atome. Vous savez que dans un atome, on trouve un noyau autour duquel gravitent des électrons. C'est ce cortège électronique qui va nous intéresser aujourd'hui. Dans le cortège électronique, les électrons se répartissent par couches. La couche la plus proche du noyau est la couche que l'on nommera K. La couche suivante sera nommée L et la suivante M, ainsi de suite. Chaque couche ne peut contenir qu'un nombre limité d'atomes. On aura 2 électrons au maximum sur la couche K, 8 électrons au maximum sur la couche L et 8 électrons aussi sur la couche M. Regardons de plus près cette répartition. Si vous avez un électron, celui-ci va se situer sur la couche la plus proche du noyau, c'est-à-dire la couche K. On va le retrouver ici. Ensuite, si on a 2 électrons, eh bien le deuxième électron va compléter la couche K. Le troisième électron, ne pouvant pas se situer sur la couche K, va passer sur la couche L. Et cette couche va se remplir au fur et à mesure que l'on va avoir des électrons. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 électrons. Lorsqu'on va avoir plus de 10 électrons, eh bien on passe à la couche suivante. Et on va remplir la couche M, puis on passera à la couche N. Chaque couche électronique doit être complète avant de passer à la suivante. C'est-à-dire que si on a, par exemple, 8 électrons, on ne pourra pas avoir d'électrons sur la couche M. Ils seront obligatoirement tous sur la couche L. Alors, vous avez ici aussi une représentation qui est intéressante, c'est ce que l'on appelle la formule électronique ou la structure électronique. Alors, qu'est-ce que la structure électronique? Eh bien, elle fait apparaître les couches occupées par les électrons et le nombre d'électrons contenus sur chacune des couches. D'accord? Donc on va écrire si on prend l'exemple, on va écrire entre parenthèses la couche occupée avec son nombre d'électrons. Donc on voit ici qu'on a 2 électrons sur la couche K. On a sur la couche L 8 électrons. Et on a sur la couche M 6 électrons. Voilà, vous avez ici la structure électronique d'un atome qui contient 16 électrons. On peut aussi utiliser la représentation de Lewis. Cette représentation nous apportera des informations sur la dernière couche occupée par les électrons. Suivant les électrons, la dernière couche occupée pourrait être la couche K, la couche L ou la couche M. Ici, dans notre exemple, nous avons la couche M, qui est la dernière couche occupée. Alors, on va faire apparaître le symbole de l'atome pour la représentation de Lewis, et autour de ce symbole, on va positionner les électrons. Alors, si on regarde la couche M qui est ici, nous avons 2 électrons célibataires qui sont représentés par des points, et 2 doublés d'électrons qui, eux, vont être représentés par des tirets. Voilà la représentation de Lewis. Vous allez pouvoir maintenant passer à l'application avec l'activité que vous allez avoir en cours.